Étudions la fonction arc-cosinus, mais d'abord, générique. La fonction cosinus est périodique de période 2π. Cette fonction n'est donc pas injective. On va donc restreindre son domaine de définition pour que sa réciproque soit bien une fonction. En mauve, on a tracé le graphique de la fonction cosinus. On va la restreindre sur l'intervalle qui va de 0 à π pour que sa réciproque, qui est tracée en rouge, soit bien une fonction. Le domaine de la fonction cosinus, c'est tous les réels. Comme je viens de le dire, on restreint son domaine aux réels qui vont de 0 à π, et son ensemble image, ce sont tous les réels entre -1 et 1. Pour sa réciproque, la fonction arc-cosinus, on va inverser domaine et ensemble image. Le domaine de l'arc-cosinus, c'est donc les réels de -1 à 1, et son ensemble image, l'intervalle de 0 à π. On retiendra donc que la fonction arc-cosinus a comme domaine de définition l'intervalle -1, 1 et comme ensemble image l'intervalle 0π. À chaque x, on lui associe arc-cosinus x. Par définition, arc-cosinus x est égal à y si et seulement si x est égal au cosinus de y. Et il faut absolument que le y soit compris entre 0 et π. Passons aux exemples. L'arc-cosinus de 0, c'est π², parce que c'est le seul angle compris entre 0 et π dont le cosinus vaut 0. On s'aide donc du tableau des valeurs particulières et des angles associés pour trouver ces valeurs-là. Deuxième exemple, l'arc-cosinus de -1, c'est π, puisque le cosinus de π vaut -1 et que π est bien compris dans l'intervalle 0π. Dernier exemple, arc-cosinus de -1/2, c'est 2π sur 3. À nouveau, c'est le seul angle compris entre 0 et π dont le cosinus vaut -1/2. Deux propriétés. Pour tout x compris entre -1 et 1, le cosinus de l'arc-cosinus de x, c'est x. Et pour tout x compris entre 0 et π, l'arc-cosinus du cosinus de x, c'est x. Donc en fonction de la situation dans laquelle on se trouve, x doit être compris entre -1 et 1 ou entre 0 et π. Voici plusieurs exemples. Le cosinus de arc-cosinus de 1/2, c'est bien 1/2 puisque le 1/2, celui-ci, est compris entre -1 et 1. L'arc-cosinus du cosinus de π sur 6 vaut π sur 6, puisque cet angle π sur 6 est compris entre 0 et π. Par contre, l'arc-cosinus du cosinus de -π sur 6, ce n'est pas -π sur 6, puisque cet angle -π sur 6 n'est pas compris entre 0 et π. On va donc d'abord calculer le cosinus de -π sur 6, qui vaut radical 3 sur 2, et puis chercher l'angle dont le cosinus vaut radical 3 sur 2, mais le seul angle qui soit compris entre 0 et π, c'est l'angle π sur 6.